On connaît donc maintenant deux manières de calculer des sinus, des cosinus et des tangentes. L'ancienne dans le triangle rectangle qui marche que pour les angles entre 0 et 90 degrés, et puis la nouvelle dans le cercle trigonométrique qui marche pour tous les angles. Le but est de montrer que pour les angles qui sont entre 0 et 90 degrés, les deux manières donnent toujours le même résultat. C'est ce qu'on va montrer donc ici. Alors, devant vous, vous avez un cercle trigonométrique avec un angle alpha qui est représenté. Et puis, commençons par nous dire, si je veux calculer le cosinus de alpha, je considère le point M, je considère en fait la première coordonnée du point M, donc c'est-à-dire le point M1 qui est ici. Et puis, ça me donne le cosinus de alpha. Et donc, la première coordonnée de M, ou ce point M1, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la longueur de ce segment OM1, c'est la même chose. Hein. Donc je peux écrire que le cosinus de alpha, c'est la longueur du segment OM1. Très bien. Pour le sinus, même chose, je considère le point M, sa deuxième coordonnée ici, ça donne M2, et puis je peux dire aussi que la longueur de ce segment vert, donc le segment OM2, c'est le même nombre que la deuxième coordonnée de M, et donc ça donne aussi le sinus de alpha. Donc sinus de alpha égale OM2. Et puis pour la tangente de alpha, finalement, c'est la deuxième coordonnée de t, qu'on lit là sur l'axe y, et là aussi, ça revient à donner la longueur de ce segment E1t. Voilà. Donc ça, c'est les résultats que me donne le cercle trigonométrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'utilise un triangle rectangle? Pour ça, on va commencer par utiliser un triangle rectangle qui est entre les points O, M et M1. Alors je le dessine en orange pour qu'on le voit bien, ce triangle. Voilà. Il est rectangle ici en M1, et puis j'ai mon angle alpha qui est là-dedans. Et puis je vais commencer par m'intéresser au cosinus de alpha. Cos adjip, le cosinus de alpha c'est égal à adjacent sur hypoténuse, donc c'est égal à OM1, ça c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse OM. Bon, très bien. Mais l'hypoténuse OM, qu'est-ce que je peux dire? En fait, OM, c'est le rayon de mon cercle. Et le cercle, qu'est-ce qu'il a comme rayon? On avait dit qu'il avait comme rayon 1. Donc ça veut dire que OM est égal à 1. Du coup, je peux réécrire que cos alpha est égal à OM1 divisé par 1. Et OM1 divisé par 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait OM1. Donc je trouve que cos alpha égale OM1, et c'est bien ce que j'avais tout à l'heure, cos alpha égale OM1. Ok, continuons avec le sinus cette fois. Le sinus, donc sinopipe, je peux dire que le sinus de alpha c'est égal à opposé, c'est-à-dire M1M, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Voilà. Maintenant, alors OM, comme tout à l'heure, ça vaut toujours 1, donc ça, d'accord. Mais M1M, qu'est-ce que je peux dire? Si je regarde là le rectangle OM1, MM2, c'est un rectangle avec des angles droits partout, et du coup, je peux dire que M1M, cette longueur-là, c'est la même chose que la longueur OM2. Et donc, je peux remplacer M1M par OM2. Voilà. Et OM2 divisé par 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de nouveau OM2. Donc, de nouveau, je trouve que sin alpha égale OM2, c'est le résultat que j'avais tout à l'heure. Avec le cercle trigonométrique et avec le triangle rectangle, j'ai deux fois le même résultat. Puis finalement, on va s'intéresser à la tangente. Alors pour la tangente, on va changer un peu de triangle. On va utiliser un triangle un petit peu plus grand qui va jusqu'au point T et E1 ici. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce triangle? On peut dire que la tangente de alpha, tan opage, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc opposé c'est E1T et adjacent c'est OE1. Et puis de nouveau ici, qu'est-ce que je peux dire de OE1? OE1, c'est aussi le rayon de mon cercle. Et donc, il vaut aussi 1. Donc je peux dire que ça c'est égal à E1T divisé par 1. Et donc la tangente de alpha, c'est égal à E1T. De nouveau, même résultat que tout à l'heure. Donc vous voyez ici que qu'on utilise le cercle trigonométrique qui donne ses résultats en couleur, ici rouge, vert et magenta, ou un triangle rectangle qui donne ses résultats en orange, et on obtient exactement le même résultat.